sur Ulda Caps TV, moi c'est Ulda Kapinga. Aujourd'hui, nous allons parler de la puissance du pardon. La puissance du pardon. Pourquoi il faut pardonner? Pourquoi le pardon est très important dans la vie d'une personne? La Bible dit, le pardon est une puissance qui libère. Quand on dit libère, donc le pardon est une puissance qui fait que tu puisses être à l'aise. Le pardon est une puissance qui fait que tu puisses être épanoui, que tu puisses être vraiment dans ta peau. Dans la prière de notre Père, quand les apôtres ont demandé Jésus, montre-nous comment prier. Dans la prière de notre Père, il y a une partie là où Jésus a dit, pardon, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Toi, tu veux que Dieu puisse te pardonner, mais tu ne veux pas pardonner ta soeur ou ton frère qui t'a offensé. Toi, tu veux que Dieu puisse étendre sa miséricorde sur toi, mais toi, tu as emprisonné ton frère dans ton cœur. Tu as emprisonné ta soeur dans ton cœur. Voire même, il y a d'autres femmes mariées qui ont emprisonné leur mari parce que son mari a eu à faire quelque chose il y a 10 ans, 5 ans passé. Le papa il a demandé pardon, mais maman est incapable de pardonner son mari. À chaque fois qu'ils discutent, il y a ceux-là même qui leur disent, d'ailleurs, tu te rappelles, non? Il y a 5 ans passés, tu as eu à faire telle chose, tu as eu à faire telle chose. Ce n'est pas bien. Il faut pardonner. Quand on dit pardonner, c'est oublier. Tu pardonnes ton frère, tu pardonnes ta soeur, tu oublies ce qu'il a eu à te faire. Les gens de ce monde disent que pardonner, ce n'est pas oublier. Mais Dieu, quand il pardonne, il oublie. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Donc, nous sommes des petits dieux. Nous devions être selon Dieu. Nous devions, marcher selon Dieu. Dieu pardonne et il oublie. Et pourquoi toi, tu es incapable de pardonner ton frère et oublier ce qu'il a eu à te faire? Oui, c'est pas facile. Mais quand tu demandes le Saint-Esprit, il faut demander la force au Saint-Esprit de t'aider, d'être capable de pardonner et d'oublier ce qu'il a à faire, ton prochain. Pardonner et oublier ce qu'il y a à faire ta soeur, ton frère. C'est très important. Il y a beaucoup de gens dans ce monde qui vivent dans les blocages, dans les freinages, dans des problèmes chaque jour. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu à enfermer leur frère ou bien leur soeur dans leur cœur, ce qui fait qu'ils ne puissent pas voir même le bonheur. Il n'y a pas de petits péchés, il n'y a pas aussi de grands péchés. Tout ce que nous faisons en dehors, ou bien tout ce que nous faisons du mal en dehors de la parole de Dieu, sachez-le bien que nous péchons. Tout être humain a des erreurs. Tout être humain fait des choses qui n'est pas bien. Tu peux peut-être offenser ton frère, tu peux offenser ta soeur, mais tu dois aussi être capable de demander pardon. C'est très important parce que le pardon est une puissance qui libère. Ce n'est pas seulement à la personne que toi tu as offensé qui puisse te pardonner, mais toi aussi tu dois être capable de demander aussi pardon à ta soeur ou à ton frère pour que cette personne-là soit aussi capable de te pardonner et d'oublier, en fait, que vous deux vous soyez libres, en fait que vous deux vous soyez épanouis. Dans cette vidéo, je vais vous parler de mon propre témoignage, de mon propre expérience, si je peux le dire en ces mots. Il y a une fois dans ma vie, il m'est arrivé aussi d'enfermer une personne dans mon cœur. Il m'est arrivé aussi d'emprisonner une personne dans mon cœur parce qu'il avait fait quelque chose qui était vraiment un grand choc pour moi. Et c'était ma toute première fois dans le groupe de prière, là où je prie 100% Jésus. Si vous avez besoin de coordonnées ou bien des détails sur le groupe de prière 100% Jésus, n'hésitez pas de m'écrire sur le commentaire ou bien de me suivre sur mon Messenger KM Ulda. Là-bas, on va parler, ou bien d'aller sur notre page Ulda Caps TV. Vous pouvez aller demander aussi là-bas. Je vais vous donner tous les détails sur notre prière 100% Jésus. Et c'était la première fois que je puisse faire le jeûne des 21 jours. Et ces jours-là, Dieu, le Saint-Esprit avait conduit notre maman qui nous aide dans les exhortations, maman Lydie, de parler sur la puissance du pardon. Elle a parlé, mais ça entrait dans mes oreilles et ça entrait dans cette oreille et ça sortait de l'autre côté. Ça ne me regardait pas, mais j'étais en train d'écouter. Et ces jours-là, quand elle a parlé du puissance du pardon, elle a parlé. Après, maintenant, c'était l'étape de la prière. Nous avons commencé à prier. C'était ma toute première fois de faire le jeûne et prière de 21 jours. On a commencé à prier, on a prié. Et dans cette prière-là, il y a l'une de nos sœurs, elle qui ne connaissait même pas mon histoire. Elle ne savait pas que moi, j'ai emprisonné une personne dans mon cœur. Le Saint-Esprit de Dieu a commencé maintenant à parler
au-dedans d'elle. Elle a commencé à parler. C'était aussi ma première fois que je puisse écouter une personne dans la prophétie parler vraiment de mon nom, bien citer mon nom. Et la sœur a commencé, donc le Saint-Esprit de Dieu a commencé à dire à travers la bouche de notre sœur là que Hulda, tu dois pardonner. Hulda, tu dois libérer. Elle a même cité le nom de la personne. Hulda, tu dois libérer telle personne. Pardonne-lui. Si tu ne lui pardonnes pas, sache-le que moi, ton Dieu, je ne vais pas aussi te pardonner. Si tu ne libères pas cette personne-là dans ton cœur, sache-le bien que je ne vais pas te bénir. Si tu veux être béni par moi, ton Dieu, pardonne la personne. Et j'étais étonnée. Et au-dedans de moi-même, j'étais en train de dire, je ne vais pas lui pardonner. Il m'a choqué, il m'a blessé. Et les gens s'est moqués de moi. Je ne vais pas lui pardonner. Là, c'était vraiment dans mon cœur, j'étais en train de me dire. Et la dame commençait même à répéter ce que je disais dans mon cœur. Et j'étais là, je commençais même à pleurer. Et j'ai commencé maintenant à libérer les paroles, de bénédiction en disant que je lui ai pardonné, qu'il puisse faire sa vie, qu'il puisse être épanoui et tout, et tout, et tout. Et après la prière, maman Lydie m'a appelé pour me demander, Ouda, vraiment, tu es sûre que tu as pardonné la personne? J'ai dit oui. Quand j'avais dit seulement que je lui ai pardonné, j'ai senti vraiment que j'étais en paix. J'ai senti vraiment la liberté. J'ai senti vraiment que dans mon cœur, il y a quelque chose qui a changé. J'ai senti vraiment que je n'avais plus la haine de la personne. Et ça m'arrivait des fois quand je suis avec des amis, quand on parle seulement du nom de la personne, mes amis prenaient ça comme de la blague et ne savaient pas. Mais moi, au-dedans de moi, je sentais, c'est comme si je suis déjà devant la personne et je suis même en train de prendre le couteau, en train de lui mettre le couteau. Et j'étais en train de lui tuer, quoi. Donc, je ressentais la haine impossible. Vraiment, je n'arrivais même pas à penser à la personne. Parce que quand j'ai pensé à cette personne-là, je ressentais une haine vraiment impossible. Mais ces jours-là, quand j'ai eu à libérer la personne dans mon cœur, j'ai eu à lui faire sortir dans mon cœur, même si aujourd'hui, il y a d'autres amis, quand ils parlent le nom de la personne, ça me fait ni chaud ni froid. Je me sens libre. Des fois même, j'ai ri. Des fois même, je leur fais rire aussi en disant, hey, il faut dire bonjour à la personne. Dites-lui, faites-lui de gros bisous et tout et tout. Et elles vont même commencer à rire pour dire que les pardons vraiment est une puissance qui libère. Cela est vrai. Si toi, aujourd'hui, tu n'arrives pas à pardonner ton frère, ma soeur, mon frère, sache-le bien que tu vas vivre dans un prison où toi-même, tu t'es mis à l'intérieur. Tu ne seras pas capable de t'en sortir. Pourquoi? Parce que tu n'arrives pas à pardonner ton frère. Il n'y a pas de grand péché, il n'y a pas de petit péché. Même la manque du pardon là que tu es en train de faire, sache-le bien que c'est un péché. Aujourd'hui, si la mort frappe à ta porte, sache-le bien que tu vas aller en enfer. Pourquoi? Parce que après la mort, il y a une vie éternelle. Penses-tu vraiment que toi, tu veux vraiment rester dans cette vie éternelle-là, à l'enfer? Mon frère, ma soeur, pardon, il faut bien réfléchir. Réfléchis très bien. Parce que après la mort, il y a une vie qui va continuer et ça s'appelle la vie éternelle. Il faut vraiment chercher ta place auprès du Père pour vivre une vie éternelle au lieu d'aller vivre en enfer. Pourquoi? Parce que tu avais emprisonné ton frère, tu avais emprisonné ta soeur. C'était vraiment ça le message que j'avais à dire à une personne qui a du mal, à pardonner, de demander au Saint-Esprit de Dieu de lui donner cette force-là, d'être capable de pardonner son frère, d'être capable de libérer la personne qui l'a eu en prison, emprisonné dans son cœur. N'oubliez pas de venir chaque jeudi et dimanche pour une nouvelle vidéo. Sur le commentaire aussi, faites vos remarques, donnez vos idées. Qu'est-ce que vous pensez pour la puissance du pardon? Ça va aider un frère, ça va aider une sœur. Et si vous avez besoin de participer aussi dans des prières, dans le groupe de prières là où moi je suis, n'hésitez pas aussi de m'écrire sur le commentaire ou bien aller sur notre page Hulda Caps TV ou bien venez sur mon messenger KM Hulda. Je vais vous répondre et je vais vous donner tous les détails. Stay positive. Peace.